Il faut souligner le courage et la détermination de Fisher dans notre produit des tests 2015-2016 de nous apporter vraiment un objet assez curieux, assez fascinant sur le plan design et aussi très beau au plan esthétique d'un point de vue masculin. Moi, je trouve que c'est très réussi comme exercice de style. Le Ranger 90, qui est une toute nouvelle gamme de produits chez Fisher. Le Ranger 90 à 179 cm va procurer un rayon de 18 mètres, mais j'en crois rien. Je pense qu'on va être capable de tourner ça à 14, 15, 12 mètres peut-être, parce que bien qu'on ait une cambrure sous la botte pour un ski aussi large, donc ça va être quand même assez puissant, on a cette énorme spatule qui vient relever et qui fait en fait donner l'impression qu'on skie sur un 145. Donc c'est hyper rapide à tourner. Cette spatule est faite de fibres de carbone. Vraiment, c'est un magnifique objet de design. Il faut penser que Fisher est un des plus grands fabricants de carbone pour l'industrie de l'automobile. Et ils appliquent, on dirait, leur expertise à l'industrie du ski en faisant cette spatule profilée très haute qui va bien sûr aider quand on s'en va dans la poudreuse, dans les sous-bois, au Edge, à Tremblant. Ça va être un vrai bonheur d'aller jouer dans le bois avec ça. On va remarquer qu'à 90 de largeur au patin, quand on a seulement un ski dans le sac, ça veut dire qu'on va le skier quand même sur les pistes damées au Québec. Et pour aider à la puissance, pour amener plus de puissance sur l'écart, on a deux choses. D'abord, la plaque titane est bombée pour que quand on est en mise à quart, on a un angle d'attaque au quart pour aider à la puissance d'accroche. Ça va du début jusqu'à la fin du ski, même à l'arrière, on retrouve le même phénomène. Et l'autre phénomène pour aider à l'accroche sur les pistes, c'est une fixation attaque très large à l'orteil pour être capable de bien transférer l'énergie du devant du ski au lieu de sentir qu'il veut revenir à plat. Hein? 90 de largeur, on tourne ça comme un ski de slalom. C'est sûr qu'on peut aller à plus grand rayon. Mais il y a quasiment l'inertie en avant de la spatule est surprenante. Fisher se vante d'avoir peut-être un des skis les plus légers de sa catégorie. C'est difficile pour nous, là. On n'a pas une balance en grammes près à prouver cette affirmation-là. On peut déjà sentir que c'est extrêmement léger et grâce à ça, c'est le système AirTech dans son noyau de bois. On vient simplement fraiser en diagonale des trous en nid d'abeille et ça fait une construction nid d'abeille qui fait qu'on garde la rigidité latérale tout en ayant un très, très beau flex, mais en ayant moins de poids. Donc, AirTech TI avec la plaque titane qui est bombée. Ce sera un ski là, pour les gens qui veulent une seule paire de skis dans leur sac. J'ai aucun doute que dans la poudreuse, quand on s'en va hors piste, dans l'arrière-pays, qu'on monte à pied avec les pots en dessous, puisque le ski peut être vendu soit avec la fixe attaque ou avec les fixations de randonnée, de touring. Maintenant, sur la piste, c'est là que va être son vrai challenge. Est-ce qu'on est capable d'avoir beaucoup de plaisir sur la piste? Bien, quand on regarde nos images de ski, oui, ça se curve très, très bien du fait qu'on a une pleine cambrure sous la botte. Oui, c'est toute une bébite. La spatule ne vibre pas. On pourrait penser que la spatule va vibrer. Aïe, aïe, c'est impressionnant! Il y a des skis dans ces mentalités-là qui seraient autrement plein rocker. Là, à 90 de largeur, plein rocker, on serait un peu condamné à aller juste hors piste avec et sur piste, on n'aurait pas de relance. Alors, si vous êtes dans cette industrie-là, dans ce marché-là, dans cette mentalité-là, un magnifique objet pour 2015-2016 qui est à la fois un très bon ski. C'est le Ranger 90 chez Fisher en 2015-2016.